cette compétence de millionnaire à développer très tôt. Bonjour. S'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que devenir millionnaire n'arrive pas par accident. Pour y arriver, il faut une vraie discipline financière, mais ce n'est pas tout. Les millionnaires développent dans leur aventure de nombreuses compétences très spécifiques que vous devez commencer vous aussi à copier si vous avez pour ambition de faire comme eux. Des fois, la clé du succès n'est pas forcément d'inventer une idée révolutionnaire. Il faut juste copier ce qui marche déjà et l'adapter à votre sauce. Voici donc 7 compétences de gens riches que vous pouvez copier dès aujourd'hui pendant que vous êtes encore jeune pour augmenter considérablement vos revenus et changer de vie pour toujours. Si vous commencez à mettre en œuvre ces choses, il sera presque impossible que votre vie ne change pas. La compétence numéro 5 est tellement taboue et vue négativement alors que c'est quelque chose qu'une grande majorité de personnes pratique d'une manière ou d'une autre dans son quotidien mais réfute totalement quand il s'agit de l'appliquer. Donnez-nous donc votre avis en commentaire et dites-nous pourquoi cela est mal vu. La première compétence de millionnaire n'est pas tant une compétence mais plutôt une habitude. Une fois que vous allez la mettre en place, vous verrez que votre vie va changer pour le mieux. Changez vos habitudes de consommation. Cette chose, c'est tout simplement de changer le type d'information que vous consommez. Voici une vérité très simple mais profonde sur nos vies. Peu importe ce que vous consommez, que ce soit mentalement avec ce que vous regardez ou écoutez ou physiquement avec ce que vous mangez ou buvez, votre consommation finira par impacter votre vie. Par exemple, si vous consommez constamment des quantités massives de sucre, vous prendrez du poids, c'est logique. Et cela est valable avec les informations que vous consommez si vous regardez toujours les infos qui vous apportent de mauvaises nouvelles ou traînez constamment avec des gens pessimistes, alors votre vie commencera littéralement à en être la projection. Toutes ces informations négatives et toutes ces mauvaises choses qui se passent dans le monde vont finir par avoir un effet négatif sur votre vie. Il faut vraiment que vous vous demandiez une seconde pourquoi regarder les infos. Certes, il faut rester informé, mais est-ce que cela a réellement eu un impact sur votre vie? Si vous êtes totalement honnête avec vous-même, la réponse est non. Regarder les infos pour être informé n'a jamais eu d'impact positif sur une vie. Commencez plutôt à consommer des choses positives, comme regarder des vidéos comme celle-ci ou des choses qui vous feront évoluer. Ensuite, traînez avec des gens qui vous construisent réellement et finalement votre vie sera une projection de cette positivité. 2. Commencez à investir très tôt. La prochaine compétence est de commencer à investir dès que possible. Voici une petite histoire pour illustrer ce que nous voulons dire par là. Dans un hôtel de luxe, un jour, un voiturier demande à l'un des clients réguliers et propriétaire d'une grande entreprise du coin, avec qui il entretenait de bonnes relations, si sa nouvelle Rolex et sa nouvelle Lamborghini étaient le fruit de la performance de son entreprise. Mais alors que la réponse était évidente, pour le voiturier, la réponse de son interlocuteur va le surprendre. En effet, le client lui répond qu'il gagnait certes de l'argent via les dividendes qu'il percevait de son entreprise, mais que cet argent était constamment réinvesti dans des actifs et que c'est l'argent de ces actifs qui lui avait acheté ces gadgets. Voilà comment réfléchissent les gens riches. Regardez la vidéo qui s'affiche pour découvrir 10 actifs dans lesquels les gens riches placent leur argent. Le client riche a alors poursuivi en disant au voiturier qu'il avait un très grand portefeuille immobilier qu'il a commencé à constituer alors qu'il était encore très jeune, et ce même avant de créer son entreprise. Il lui faisait comprendre qu'il achetait spécifiquement des maisons et les mettait en location. Non seulement il avait ces actifs dont l'appréciation augmentait en valeur au fil du temps à mesure que le marché augmentait, mais qu'il gagnait également un revenu passif des locataires qui vivent dans ses propriétés en lui payant un loyer chaque mois. C'est ce qu'il faut faire avec votre argent. Mais si vous avez une entreprise prospère ou un emploi qui paye bien, ces deux choses vous rendront certes à l'aise financièrement, parce que vous gagnerez beaucoup plus que la majorité des gens, mais ce sont vos investissements qui vous rendront riches. Pensez aux athlètes et sportifs de haut niveau par exemple. Ils ont tendance à avoir des revenus extrêmement élevés, mais pourtant 70% d'entre eux finissent par tout perdre à la fin de leur carrière, tout simplement parce qu'ils n'investissent pas ou ne savent pas investir leur argent. Voici donc ce que vous devez commencer à faire, surtout une fois que vos revenus commencent à augmenter. Disons que vous gagnez 500 000 € par an après impôt. Au lieu de prendre ces 500 000 € et de les claquer en bijoux, voitures ou vacances, vous pouvez juste dépenser 20% pour profiter de la vie, mais ensuite prendre les 80 restants et les investir dans des actifs performants, des actions à dividendes par exemple. Au lieu d'acheter le dernier iPhone, vous pouvez acheter des actions Apple qui vous verseront un dividende trimestriel constant. Diversifiez vos investissements jusqu'au point où vous pourrez gagner des millions d'euros par an uniquement à partir de l'appréciation de vos actifs et des flux de trésorerie. 3. Construire une image de marque personnelle. Personal branding. Cette compétence est celle que l'on observe de plus en plus chez les personnes riches de nos jours. Ils construisent leur marque personnelle. À l'ère du numérique, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour devenir millionnaire et même faire évoluer une entreprise de nos jours. Vous pouvez le voir avec les chaînes YouTube de notre communauté
comme Investir au pays, L'investisseur africain ou Parlons de business, pour ne citer que. Vous les voyez publier énormément de contenu, c'est justement parce qu'ils ont compris cette compétence. Par exemple, ils avaient pour la plupart déjà des activités, pourtant ils ont décidé de créer leur personal branding grâce à leur chaîne YouTube, parce qu'ils ont compris l'importance de construire une marque. Ils ont compris que cela leur donnerait un effet de levier supplémentaire pour faire évoluer leur business déjà en place, mais aussi d'en démarrer d'autres et avoir une légitimité auprès de leur audience. C'est donc ce que vous devez faire pour bâtir votre réputation dans votre domaine à vous. C'est ce qu'est un personal branding, et si vous ne traitez pas cela comme une entreprise, alors vous partez avec un gros handicap. Les gens ressentiront facilement l'envie de vous faire confiance, peu importe la raison pour laquelle ils viennent vers vous. Donc peu importe si vous essayez de démarrer une chaîne YouTube personnelle ou si vous voulez démarrer une boulangerie, sans aucun doute la compétence la plus importante que vous devez apprendre pour devenir millionnaire est le personal branding. 4. Apprendre plusieurs nouvelles compétences essentielles. Laissez-nous vous expliquer exactement ce que cela veut dire. On l'a dit avant, mais devenir millionnaire ne se fera pas par hasard ou par chance. Cela nécessitera que vous acquériez de nouvelles compétences qui vous aideront dans votre voyage. C'est pareil avec le fait de jouer à un jeu. Vous devez vous mettre à niveau si vous voulez franchir les prochains obstacles. Il y a quelques compétences essentielles que vous devez apprendre dans l'environnement d'aujourd'hui. Par exemple, apprendre à coder ou à faire des montages vidéo ou même vous perfectionner dans le marketing digital. Toutes ces choses sont des compétences essentielles qui vous aideront à construire un public et créer de meilleurs produits et services afin d'apporter une valeur réelle au marché. Disons que vous appreniez le développement web, par exemple, et qu'avec cette nouvelle compétence, vous arriviez à créer des sites web pour d'autres personnes et entreprises. Vous allez pouvoir considérablement augmenter vos revenus. Il y a une vraie demande sur ces nouvelles compétences, donc en enchaînant les prestations, vous allez forcément engranger des sommes considérables et recruter par la suite du personnel afin de développer votre entreprise. 5. Apprendre à vendre. On y est. Voici l'une des compétences les plus importantes, si ce n'est la plus importante que vous devez apprendre pour devenir millionnaire. Celle-ci, c'est la vente. Et nous voulons votre avis dessus en commentaire. Pourquoi est-elle perçue négativement? Il vous sera presque impossible de devenir millionnaire si vous ne vendez pas quelque chose. Il peut s'agir de vendre un produit physique ou un produit numérique, peu importe. Mais arrêtez d'avoir peur de la vente. Dans l'esprit des gens, ce mot apparaît comme quelque chose de sale, de mauvais, qui signifie que vous devez manipuler et voler des gens afin de gagner de l'argent. Ce n'est tout simplement pas vrai. On vend tous quelque chose. Par exemple, quand vous allez travailler, vous vendez votre temps à votre employeur. La vente n'est pas quelque chose de mauvais, arrêtez de voir ça comme tel. Apprenez à vendre et allez chercher ce premier million. 6. Essayez et apprendre de nouvelles choses. La première compétence de millionnaire que vous devez avoir est celle d'essayer de nouvelles choses. Il y a une citation remarquablement simple mais profonde qui résume ça. Quand vous commencerez à le faire, alors des choses fascinantes commenceront à se produire dans votre vie. Quand vous commencerez à essayer de nouvelles choses et à vous forcer à sortir de votre zone de confort, de nouvelles opportunités surgiront et de nouvelles relations se formeront. C'est le cycle de la vie. Ces nouvelles relations peuvent vous emmener vers d'autres opportunités et donc vers de nouvelles sources de revenus. Imaginez par exemple que vous décidiez d'apprendre à parler devant une audience et qu'ensuite vous lanciez votre chaîne YouTube. Fort de cette nouvelle compétence, vous pourrez en travaillant bien gagner des milliers voire des millions d'euros grâce à votre chaîne YouTube et les autres outils de monétisation associés. Nous avons une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment certains deviennent millionnaires grâce à YouTube. Regardez-la après celle-ci. Vous voyez, votre champ de possibilités est large. Votre esprit est la seule chose qui pourra vous arrêter. Sortez de votre zone de confort et vous verrez le monde autrement. Rappelez-vous que pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. 7. Restez focus. La dernière compétence de millionnaire est comme la première. Plus une habitude, c'est celle de rester focus. Concrètement, ça veut dire que vous devez garder votre enthousiasme et votre état d'esprit sur des choses qui en valent la peine. Beaucoup de gens passent la plus grande partie de leur temps libre à faire des choses comme aller en boîte, boire, faire la fête et faire certaines choses qui les éloignent de leurs rêves. Le but n'est pas ici de vous dire qu'il ne faut pas aller en boîte. Vous pouvez le faire quand vous aurez atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Il n'y a rien de mal à s'amuser, mais vous devez comprendre qu'il y a un moment et un endroit pour tout. Si vous lancez un projet et que vous n'avez pas votre esprit à 100% dessus, il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Vous devez vous concentrer davantage sur le travail qui vous mènera d'un point A à un point B et passer moins de temps à être distrait par tout ce qui est autour. Pendant que vous sortez faire la fête, il y a quelqu'un d'autre qui est enfermé dans sa chambre
concentré sur la construction de son empire et cette personne vous devance. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Compétence bonus. Tout cela nous amène à une dernière compétence bonus que vous devez développer, qui est celle de vous sentir à l'aise avec le fait de dire non. Soyons totalement honnêtes en l'appliquant. Vous allez probablement perdre des amis parce qu'il y a certains amis que vous avez qui voudront sortir tous les week-ends. À force de leur dire non, ils vont commencer par vous détester parce qu'ils ne seront pas forcément d'accord avec le nouveau chemin que vous allez vouloir emprunter. Les personnes dans votre vie, dans votre entourage comprennent votre sacrifice et vous soutiendront. Mais dire non est une compétence qui demande de la pratique et vous devrez vous habituer à décevoir les autres. Par exemple, si vous dites non à un gros chèque de sponsor pour votre chaîne YouTube parce que vous savez que la valeur du produit ne correspond pas à votre audience, vous perdez peut-être un gros chèque, mais de l'autre côté, vous pouvez gagner 2-3 fois plus en ayant le soutien de votre communauté. Regardez toujours ce qui vous avantage à long terme. Même si l'argent peut être tentant, pensez toujours à long terme. Croyez en vous et en cette vie d'ici là. Gardez la forme et donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.